Dans cette vidéo, on va voir exactement ce que je ferais si je devais me relancer avec 500 € de budget afin de pouvoir réussir en dropshipping, en e-commerce. Je vais vous expliquer étape par étape comment en partant de zéro avec 500 € de budget, vous allez pouvoir générer 1000 € de chiffre d'affaires par jour avec votre boutique e-commerce. Et ça peut vous paraître improbable, voire même impossible. Mais avant de vous ruer vers les commentaires, avant de commencer à m'insulter de tous les noms en me traitant d'arnaqueur, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Vous risquez d'être très fortement surpris. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui font du dropshipping ou qui comptent se lancer et qui ont envie réellement de réussir et qui ne comprennent pas comment est-ce qu'il est possible aujourd'hui de rapidement et facilement trouver un produit, de lancer une boutique qui fonctionne sans avoir besoin de beaucoup de budget, sans avoir besoin de tester beaucoup de produits. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi est-ce que vous ne réussissez pas encore en e-commerce. Vous en faites trop. Vous ne vous concentrez pas sur les bonnes choses. Ce qui fait chiffrer en e-commerce, ce qui fait que ça marche, ce n'est pas d'utiliser ses émotions, mais c'est d'utiliser sa tête. Et 99,99% de toutes les personnes qui se lancent dans le dropshipping, dans le e-commerce, qu'importe le domaine, utilisent leurs émotions au lieu d'utiliser leur cerveau. Et aujourd'hui, en 2023, la meilleure manière de réussir en e-commerce, très rapidement et très facilement, sans avoir à se prendre la tête, est d'appliquer la méthode SRE. Simple, rapide, efficace. La méthode SRE est une méthode qui vise à se concentrer sur ce qui rapporte de l'argent et à délaisser ce qui ne rapporte rien. Et malheureusement, 99% des gens ne connaissent pas cette méthode et ne l'appliquent pas. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de résultats. Et maintenant, comment est-ce qu'on va générer 1000 € par jour en partant de 500 € de budget? La première étape qu'on va devoir appliquer, c'est d'optimiser toutes nos actions. Pour réussir avec un faible budget, vous devrez mettre toutes vos chances de votre côté afin de tester le moins possible de produits. L'objectif, c'est de tester le moins de produits possible et d'être le plus rentable possible. Parce que vous connaissez comment ça marche. On vous dit de chercher des produits avec AdSpy, Minea, BigSpy, n'importe quel logiciel de recherche de produits. Ensuite, vous les lancez avec la publicité Facebook et puis vous voyez que vous n'avez pas de résultat. Vous recommencez l'opération et vous recommencez l'opération jusqu'à vous retrouver avec 10 testings, 20, 30, 40 testings, plusieurs milliers d'euros dépensés sans aucun résultat. Pour optimiser nos actions et éviter de tester plein de produits avant d'être rentable et de trouver le produit qui va définitivement transformer notre vie, on va devoir optimiser notre testing de produits. Et pour le faire, on doit savoir exactement comment rechercher un produit gagnant, trouver les produits les plus rentables possibles. On va devoir également effectuer une analyse concurrentielle qui va nous permettre de savoir est-ce qu'on peut lancer le produit sur tel ou tel marché et va augmenter drastiquement notre rentabilité. Et vous allez comprendre ça juste après. Les amis, il vaut mieux prendre du temps sur la recherche de votre produit et choisir un bon produit où vous avez fait une bonne analyse concurrentielle, où vous avez trouvé la bonne cible, où vous avez trouvé les bonnes choses à l'intérieur, plutôt que de prendre un produit qui a l'air joli, qui a l'air de résoudre un problème ou je ne sais quoi, qui a l'air d'avoir l'effet waouh comme on le dit généralement dans les vidéos YouTube. Et à un moment donné, les gars, soyons honnêtes 2 minutes, on essaye d'être réel, on essaie d'être honnête dans cette chaîne YouTube. Arrêtez ça. Pour notre testing produit, on peut rechercher un produit avec n'importe quel logiciel de recherche de produits. On va ensuite, une fois qu'on a trouvé le bon produit, faire une analyse concurrentielle afin de voir s'il y a beaucoup ou pas assez de concurrence. L'objectif est de prendre un produit qui a au moins un peu de concurrence, mais pas trop. Cela va grandement augmenter nos chances d'être rentable. Une fois qu'on a trouvé notre produit, qu'on a fait notre analyse concurrentielle et qu'on sait qu'aujourd'hui on peut lancer ce produit étant donné que sur ce marché-là, on a assez de concurrents mais pas trop, on va pouvoir passer au choix de la cible. Et la cible est de loin l'élément déclencheur de toutes les ventes. C'est l'élément qui va vous permettre de chiffrer. Et c'est un élément que très peu de personnes abordent malheureusement, mais je vais l'aborder dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous donne énormément de valeurs, des valeurs que vous ne retrouvez même pas dans certaines formations, voire dans la quasi-totalité de toutes les formations. Tout ce que je vous demande en retour, c'est de mettre un like à cette vidéo et de vous abonner. Ou si vous n'aimez pas ma gueule, ne le faites pas, je suis pas là pour vous forcer, mais ça me ferait plaisir en tout cas d'augmenter ma communauté. Tout ce que j'essaie de faire, c'est pour vous aider, et plus il y a de monde qui profite de ces stratégies, et plus je suis content. Ah oui, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, ça serait très charitable de votre part. Maintenant, avant de trouver la cible de notre produit, c'est-à-dire quelle est l'utilité de ce produit et à qui est-ce qu'il s'adresse, à qui est-ce qu'on va le vendre, on va d'abord voir ce qu'il ne faut pas faire dans un site e-commerce. La première des choses, c'est de ne pas faire trop de branding. Les gars, on est en 2023 et je vous assure que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de branding, voire même pas du tout, pour être rentable. Les gars, la seule chose qui prime si vous avez envie de réussir, c'est de faire les bons textes, c'est de faire les bonnes choses. Et on en vient au deuxième point. Ne faites pas des textes juste pour que ce soit stylé. Ne faites pas des choses jolies
Ce n'est pas ça qui va vous faire chiffrer. Ce n'est pas le fait d'avoir des beaux textes, ce n'est pas le fait d'avoir des très belles images, d'avoir le site le plus professionnel de tous les temps qui va vous faire chiffrer. Ce qui va vous faire chiffrer, c'est ce que vous allez dire. C'est ce qui va être communiqué par votre boutique. C'est le message que vous allez transmettre. Et très peu de personnes sont au courant de cela. Et c'est pour ça que la majorité des personnes ne chiffrent pas. Maintenant, pour savoir à qui est-ce qu'on va vendre ce produit, qui est la cible, on doit se poser deux grosses questions. À quoi sert mon produit ? Et à qui est-ce que je vais le vendre? Personnellement, j'ai choisi ce produit, la brosse anti-poil, lors de ma recherche de produits pour cette vidéo. Et lorsqu'on se pose la question de à qui est-ce que je vais le vendre aux propriétaires d'animaux. Mais vous ne trouvez pas que quelque chose ne va pas? Ça paraît trop simple. On prend un produit. La cible, c'est les propriétaires d'animaux. C'est pas trop simple comme cible. Ce n'est pas trop simple comme avatar client. C'est bizarre, non? Parce que c'est ce que la majorité des gens font. Ils vont se dire à quoi sert ce produit? Il sert à enlever les poils de leurs animaux. Il sert à ce que les propriétaires d'animaux puissent enlever leurs poils. Donc ce produit est destiné aux propriétaires d'animaux. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous commencez à tilter? Ce n'est pas une bonne cible. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ne vous en faites pas, je vais vous dire comment ça marche. Mais à un moment donné, les gars, arrêtez de faire comme tout le monde. Sachez qu'à partir du moment où vous avez trouvé la vraie cible et pas la cible que tout le monde va choisir, à partir du moment où vous avez trouvé une bonne cible qui va vous permettre de vraiment chiffrer, à partir de ces réponses, les gars, vous allez pouvoir savoir quoi dire sur votre boutique, dans vos publicités, vous allez savoir quoi montrer au niveau des photos et des vidéos et vous allez savoir comment communiquer avec votre cible pour que celle-ci achète. Ça vous paraît un peu compliqué ? Ne vous en faites pas, je vais vous simplifier tout ça dans littéralement quelques minutes. Ça va vous paraître clair et limpide. Ok, donc j'ai choisi la brosse anti-poil. On a fait une analyse concurrentielle, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrents sur le marché français par exemple. J'ai choisi le marché français pour faire simple dans cette vidéo. Quelles sont les différentes cibles? En effet, lorsqu'on se pose la question de à quoi sert mon produit, à première vue, on se dit ce produit, il sert à enlever les poils des animaux. Et c'est réel, c'est à ça que sert ce produit. Mais lorsqu'on se pose la deuxième question, à qui est-ce que je vais le vendre? Vous allez réellement le vendre à tous les propriétaires d'animaux? Vous ne trouvez pas que ça fait un peu trop? Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop large? Et que généralement lorsque vous analysez une boutique qui fonctionne, elle est un peu plus ciblée que ça. Avant de vous expliquer quelles sont les différentes cibles de manière précise pour que vous puissiez bien comprendre, il est important de dire que certains visiteurs sentiront que ce produit est fait pour eux et d'autres non. Il y a certaines personnes qui auront besoin de votre produit, qui auront un chat, qui met des poils partout. Mais pourtant, ils n'achèteront pas ce produit chez vous. Pourquoi? Retenez bien cette phrase. Les gens achètent ce qui leur correspond. Cette phrase est très importante et on va y revenir tout à l'heure. Ok, quelles sont les différentes cibles pour ce produit? La cible numéro 1 que j'ai trouvée, c'est les propriétaires d'animaux qui en ont marre que leur chat laisse leurs poils partout sur le canapé. Ce n'est pas des propriétaires qui câlinent énormément leurs animaux. C'est des propriétaires qui sont saoulés, qui voient leur chat laisser des poils sur le canapé, sur le lit, laisser des poils par terre, etc. Et c'est super saoulant. Si vous choisissez cette cible par rapport à ce produit-là, une cible un peu plus détaillée que ce qu'on avait dit tout à l'heure, parce que les propriétaires d'animaux englobent tout. Si on choisit cette cible, le message à adopter est « Notre produit permet d'enlever les saletés causées par ton chat ». Ou votre chat. C'est vraiment pour être vulgaire. Alors évidemment, on peut être beaucoup plus professionnel que ça, on peut le dire d'une meilleure manière que ça, mais je le dis de manière à ce que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par là. On a également une autre cible qui est encore plus rentable parce qu'on l'a testé. Il y a un de mes élèves, l'Antidote, qui l'a lancé avec cette cible-là. D'ailleurs, je vous recommande pas de choisir le même produit, c'est complètement stupide. Vous n'avez qu'à appliquer ma stratégie et chercher votre propre produit et le lancer. Mais un de mes élèves a lancé ce produit, la brosse pour chat. Enfin, je veux dire, la brosse anti-poil. Et le message marketing qu'il a adopté, la cible qu'il a choisie est les propriétaires d'animaux qui aiment câliner leur chat mais qui n'aiment pas avoir des poils partout sur eux. Comme vous le voyez, ce sont deux cibles différentes. La première cible est une personne, homme ou femme ou plusieurs personnes, qui en ont marre de leur chat parce que leur chat laisse des poils partout dans la maison et c'est super saoulant. Et la deuxième catégorie de personnes, la deuxième cible que j'ai choisie avec mon élève et qui lui permet aujourd'hui de faire plus de 2000 $ par jour, preuve à l'appui. Mince, les gars, je vous ai menti, désolé. C'était pas 2000 $, c'était 1500. Mince, je suis un maudit arnaqueur. 1500 les gars, my bad, désolé. Au passage, voici son scaling, tac, tac et tac.
scaling plutôt correct en une petite semaine avec très peu de budget après avoir suivi mon coaching. Donc mon élève a choisi la cible des propriétaires d'animaux qui aiment câliner leur chat mais qui n'aiment pas avoir des poils partout sur eux, et le message qu'on a adopté, je vous le dis, c'est notre produit va vous permettre de câliner votre chat autant de fois que vous le souhaitez sans avoir peur de vous salir avec ses poils. Vous voyez, c'est complètement différent. Et vous savez quelle est l'erreur d'un débutant? Un débutant qui se lance dans le e-commerce, qui se lance dans le dropshipping, c'est penser qu'il peut parler aux deux cibles, parce qu'il va se dire, si je parle aux deux personnes, si je parle aux gens qui en ont marre de leur chat et aux gens qui aiment leur chat, et ben ça va cibler les deux, donc c'est à dire que j'ai 2 fois plus de chances d'être rentable. Les gars, ça ne marche pas comme ça. C'est vrai que ça paraît joli sur le papier, mais je vous assure qu'après des milliers de tests, je pense très sincèrement, peut-être, on n'a pas calculé, mais je pense qu'avec notre agence, notre équipe, en 4 ans, on a peut-être testé plus de 1000 produits. Peut-être, hein. J'ai pas calculé les gars, je ne tiens pas à vous mentir, voilà, je tiens à rester honnête les gars, je tiens à être 100% transparent avec vous. Mais en tout cas, 500, on les a testés, c'est sûr et certain, ça je peux parier ma vie qu'on les a testés les gars. Donc vous pensez peut-être que parler des poils sur le canapé et parler également de porter son chat et de se salir avec les poils de son chat en le portant et du coup cibler les deux cibles est quelque chose de très rentable, mais ça ne l'est pas. La réalité est que les gens achètent ce qui leur correspond. Et s'il y a une personne qui n'aime pas trop son chat, ou alors il aime son chat, mais voilà, il n'aime pas avoir de la proximité, il aime plutôt être libre, se sentir libre et ne pas porter tout le temps son chat, etc. Ça ne va pas lui parler de lui montrer quelque chose où il y a écrit « câline ton chat » ou des trucs comme ça. Alors, c'est joli, il va peut-être penser qu'il a besoin du produit, mais inconsciemment, via des biais psychologiques, via de la psychologie, étant donné que toute la vente est de la psychologie, le marketing c'est de la psychologie, tout ce qui est psychologique va faire en sorte dans son inconscient qu'il n'achète pas. Alors il aura besoin de votre produit, il aura de l'argent pour acheter votre produit, mais il n'achètera pas votre produit. Parce que votre site, vous et votre produit ne lui correspondent pas. Votre site décrit que votre produit a une certaine utilité. Si cette utilité n'est pas en adéquation avec le client n'achètera pas. Tout simplement. Les gars, rappelez-vous, les gens achètent ce qui leur correspond, pas ce qu'ils ont besoin. Les gens achètent ce qui leur correspond. J'ai acheté cet Apple Watch parce que ça me correspond, c'est du titane, ça coûte 1000 balles, ça me fait super plaisir d'acheter ce truc parce que ça me correspond. C'est pas parce que j'ai envie d'avoir l'heure, c'est parce que ça me correspond. Si j'ai acheté ça, c'est parce que la marque me correspond, c'est parce que le design me... Bref, il y a pas mal de choses qui me correspondent, c'est fait pour moi. C'est pour ça que je n'ai pas acheté un Windows alors que ça fait exactement la même chose qu'un MacBook. Pourquoi j'ai acheté un MacBook? Parce que ça me correspond. Si vous avez un problème au cœur et qu'il y a 2 médecins capables de vous soigner, réellement capables, hein. Ils ont tous les deux fait des études, il y en a un qui a fait beaucoup plus d'études que l'autre. On a d'un côté le médecin généraliste qui a fait énormément d'études, qui a étudié pendant 30 ans de sa carrière et qui aujourd'hui sait tout soigner, et on a le cardiologue qui ne sait soigner que le cœur. Il y en a un qui vous dit moi je peux tout soigner, ton cœur je peux le soigner, ton pied je peux le soigner, ton cerveau je peux le soigner, et l'autre qui est un cardiologue vous dit je peux vous soigner votre cœur, je peux uniquement soigner votre cœur. Sincèrement, à qui feriez-vous le plus confiance? À celui qui va correspondre à votre problème, à celui qui va vous correspondre. Et celui qui va vous correspondre, on le sait très bien, c'est le cardiologue. Ça ne sert à rien de se mentir, et toutes les personnes qui ont dit le généraliste, soit vous avez un problème au cerveau, soit vous faites exprès, dans ce cas quitter ma vidéo, j'ai pas besoin de vous les gars, sincèrement. Et rappelez-vous de cette phrase les gars. Si vous cherchez à vendre à tout le monde, vous ne vendrez à personne. Si vous cherchez à plaire à tout le monde, vous ne plairez à personne. Simple et efficace. Littéralement 99% des e-commerçants font cette erreur, qu'ils soient débutants ou même expérimentés. J'ai coaché dans mon coaching l'Antidote Ultra des personnes qui ont fait plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont arrivés et ils ne chiffraient plus alors qu'ils avaient des boutiques qui ont généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et ils ne comprenaient pas. Je suis arrivé et je leur ai montré exactement ce que je viens de vous montrer. Je leur ai donné l'exemple que je viens de vous montrer et ça a été une révélation pour eux. Bien évidemment, après on a fait des trucs que je peux pas dire sur YouTube, on a travaillé beaucoup plus en détail sur leur boutique et je les ai fait chiffrer beaucoup plus, mais c'est pas le problème. Là, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je suis en train de vous donner des informations qui valent de l'or, alors utilisez-les à bon escient les gars. Appliquez ce que je suis en train de vous dire, c'est pas du bullshit, je suis pas en train de vous dire des trucs que j'ai sorti de mon chapeau. On passe à la création de site. Maintenant, on va créer notre site et on a choisi la cible des propriétaires d'animaux qui aiment câliner leur chat mais qui n'aiment pas avoir des poils partout sur eux. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est créer le site en fonction de cette cible-là. Donc,
On n'a pas besoin de faire un site professionnel. On n'a pas besoin de faire les plus beaux textes de tous les temps. On a juste besoin de faire les bons textes en rapport avec notre cible. Encore une fois, je vous redonne l'exemple que je vous avais dit. Si jamais votre cible, c'est les propriétaires d'animaux qui aiment câliner leur chat mais qui n'aiment pas avoir des poils partout sur eux, vous devez adopter un message qui montre que vous vous adressez à ces personnes-là. Par exemple, vous pourriez dire « Notre produit va vous permettre de câliner votre chat autant de fois que vous le souhaitez sans avoir peur de vous salir. » Alors que si jamais vous ciblez les propriétaires d'animaux qui en ont marre que leur chat laisse des poils partout sur le canapé, le message que vous pourriez adopter, c'est notre produit permet d'enlever les saletés causées par votre chat. Pour être vulgaire, après vous pouvez modifier cette phrase, écrire quelque chose en rapport avec ça. Mais vous vous doutez bien que si vous ciblez quelqu'un qui aime son chat, quelqu'un qui veut câliner son chat, quelqu'un qui porte son chat, vous pouvez pas lui dire que ton chat il fait chier et que on a un produit qui permet de ne pas le jeter dehors parce que tu peux régler ses problèmes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre. Vous devez vous adapter à la cible. Vous devez savoir qu'est-ce que vous devez dire sur votre boutique. C'est ça qui fait chiffrer. C'est ça qui fait que ça convertit, les gars. Idem pour les visuels. Lorsque vous faites votre boutique e-commerce, vous devez avoir les bons visuels. Pas les plus beaux visuels, les bons visuels. Des visuels qui s'adaptent à votre cible. Et ne vous inquiétez pas, je suis pas en train simplement de vous donner de la théorie. On va passer à la pratique et je vais vous montrer exactement de quel visuel je vous parle. Je vais vous montrer 2 images et chacune de ces 2 images va s'adresser à une cible différente et vous allez totalement le comprendre et être en adéquation avec ce que je dis. À gauche, on a une image où un propriétaire est en train d'enlever les poils sur un canapé. Et à droite, on a une image où... Attendez, la vidéo est inversée. Donc en fait, à gauche, on recommence. À gauche, on a une image d'un propriétaire qui est en train d'enlever les poils du canapé laissés par son chat. Et à droite, on a une image d'un propriétaire qui est en train d'enlever les poils sur son t-shirt, sur son pull, ce que vous voulez. Les 2 images ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Si une personne arrive dans l'optique de régler le problème qui est « je veux câliner mon chat, mais le problème c'est qu'il laisse des poils sur moi donc ça me fait chier », si tu lui montres une image d'un canapé, il va quand même comprendre quelle est l'utilité de ce produit. Il va comprendre que ça peut l'aider. Évidemment qu'il va comprendre que on peut lui enlever les poils aussi sur le... Si on peut enlever sur le canapé, on peut l'enlever aussi sur son pull. Il va le comprendre. Mais ça ne va pas l'impacter inconsciemment. Il ne va pas se sentir concerné par ce produit parce que, je vous le rappelle, les gens achètent ce qui leur correspond. Tandis que si vous lui montrez une image d'un propriétaire qui enlève les poils sur le pull, il va se sentir concerné parce que c'est ça qu'il a envie de faire. Ça lui correspond. Pour les textes que vous allez pouvoir mettre dans votre description produit ou bien dans votre site, j'ai fait un petit exemple rapide, vraiment très rapide, et je l'ai fait en littéralement 15 secondes, juste pour vous montrer... Non, pas 15 secondes, je suis en train de... Je mens beaucoup depuis le début de cette vidéo, c'est bizarre, je l'ai pas fait en 15 secondes, j'ai dû le faire en 2 minutes. Ça va, 2 minutes. Ça va. Bref, je vais vous lire la description que j'ai faite. Vous allez voir que c'est en adéquation avec la 2e cible. Et je l'ai fait avec mon élève. Et c'est pas la même description que j'ai fait avec lui, mais c'est à peu près le même style. La brosse anti-poil pour chat est le compagnon idéal pour tous les amoureux des chats. Conçu avec des poils en caoutchouc doux et des formes arrondies pour éliminer efficacement les poils de votre chat adoré, cette brosse vous permettra de passer des moments câlins sans avoir à vous soucier des poils qui s'accrochent sur vous ou vos vêtements. Avec cette brosse, vous pourrez chouchouter votre chat tout en préservant votre propreté. Lorsque vous écoutez ce que je suis en train de vous dire, si vous êtes un propriétaire d'animal que vous aimez, un animal que vous chérissez et vous êtes juste saoulé de toujours devoir sortir avec un pull rempli de poils, ça va vous impacter. Alors que si votre objectif c'est d'enlever les poils du canapé et que ça vous fait chier, ça ne sera pas pareil, ça ne va pas vous impacter autant. Alors il va comprendre l'utilité de son produit, mais le besoin ne sera pas pareil. Vous comprenez? C'est psychologique les gars, on n'y peut rien, nous sommes des humains, nous sommes faibles moralement et notre inconscient domine inconsciemment. Bref, maintenant que vous avez compris comment créer votre site e-commerce, comment vous devez appliquer la stratégie sur votre boutique e-commerce, on va pouvoir passer aux publicités Facebook. J'espère que vous êtes chaud parce que moi je suis chaud patate et chaud bouillant. Pour éviter d'avoir plein d'ajouts au panier et pas de vente, comme je le disais dans mes anciennes vidéos sur Telegram, vous pouvez vous abonner dans la description, sur Instagram, idem, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Pour éviter d'avoir plein d'ajouts au panier, et je vous le rappelle parce que je l'ai dit dans mes précédentes vidéos et sur Instagram également, par mail, sur Telegram, tout est en dessous dans la description. J'avais dit que si vous avez beaucoup d'ajouts au panier, ça signifie tout simplement que vous n'attirez pas les bonnes personnes sur votre site. Parce que je vous le rappelle, pour pouvoir faire du chiffre, ce que vous devez, c'est ramener les bonnes personnes sur votre site. Et pour ramener les bonnes personnes sur votre site, comment est-ce qu'on fait ? Tout passe par la créative. Si dans votre vidéo de publicité, Facebook, vous parlez à une certaine cible, l'algorithme de Facebook qui est extrêmement développé, et je pense littéralement que c'est l'un des algorithmes les plus développés au monde, l'algorithme de Facebook va comprendre qui est votre cible et quelle personne ramener sur votre site.
Et si jamais votre vidéo de publicité n'est pas en adéquation avec votre cible, si vous ne parlez pas à ces personnes-là, Facebook vous ramènera les mauvaises personnes. Alors certes, vous aurez des bonnes stats sur Facebook, vous aurez pas mal d'ajouts au panier, vous aurez pas mal de visiteurs sur votre site, et puis vous allez arriver sur votre site voir qu'il n'y a pas de vente. Mais vous avez beaucoup d'ajouts au panier. Du coup, vous allez penser qu'il y a un problème au niveau de l'étape de paiement, comme beaucoup de formateurs vous le disent. Mais c'est pas réel, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est simplement que les personnes qui viennent sur votre site ne sont pas intéressées ou alors ne sont simplement pas votre cible, ce sont pas les bonnes personnes. Alors peut-être que c'est la bonne cible. Dans notre cas, c'est une brosse anti-poil pour les animaux. On pourrait faire ça et peut-être que c'est la deuxième cible, celle qu'on ne veut pas, qui va venir sur notre site. Et du coup, nous, on va s'adresser à la première cible, ce qui va faire que ce n'est pas rentable parce que les gens vont pas s'identifier. Alors on pourrait avoir quelques ventes dans ce cas-là. Mais peut-être que Facebook, si vous faites mal votre travail, va vous ramener les mauvaises personnes. Peut-être que votre vidéo de publicité est un peu trop divertissante, ce qui fait que les personnes qui vont voir votre vidéo vont quand même cliquer, même s'ils n'ont même pas d'animaux. Vous voyez, il faut vous concentrer et montrer votre vidéo uniquement aux personnes qui sont intéressées par votre produit et qui répondent à l'utilité de votre produit. Donc votre cible, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça qui va vous faire chiffrer, c'est ça qui va vous rendre multimillionnaire. Bordel les gars, aujourd'hui j'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires avec mes boutiques. Aujourd'hui quand je lance une boutique, j'arrive littéralement à faire plusieurs milliers d'euros par jour avec cette boutique là. J'ai plein de vidéos en attente, c'est juste que je les sors pas parce que j'ai beaucoup de choses à faire dans mon business de e-commerce, dans de l'immobilier où je suis en train d'investir, dans des actions en bourse, etc. Bref, c'est super compliqué à expliquer, mais les gars, aujourd'hui j'arrive littéralement en lançant une boutique, en testant 2, 3, 4 produits maximum, à faire plus de 1000 euros par jour. Et ce, sans me prendre la tête. Les gars, je ne comprends pas comment aujourd'hui certaines personnes ne sont pas capables de chiffrer en e-commerce. Parce que c'est vraiment pas compliqué. Je peux le prouver. C'est pas compliqué. C'est extrêmement simple. Il faut simplement savoir à qui s'adresser, comment faire ces trucs. Et c'est terminé. Tout est plié. Vous êtes riche. Vous pouvez mettre votre famille à l'abri et littéralement changer de vie. Les gars, je suis pas en train de vous dire ça pour essayer de vous vendre du rêve. Je suis pas en train de vous montrer des Lamborghini. Les gars, si vous voyez à ma fenêtre, j'ai des énormes buildings. J'ai une mer juste à côté. Je peux vous montrer un panorama incroyable, je pourrais vous en mettre plein la vue. Pourtant regardez, je suis en train de tourner dans l'arrière du décor de chez moi parce que je trouve que c'est plus agréable. J'aurais pu vous en mettre plein la vue, c'est pas ce que je recherche à faire. Ce que je recherche à faire, c'est de vous empêcher de faire des conneries qui vont vous empêcher de chiffrer. Les gars, le dropshipping fonctionne sans créer de marque, sans quitter AliExpress. Restez avec AliExpress, pas besoin de vous prendre la tête. À un moment donné, les gars, faut être logique dans ce que vous faites. Bref, je me suis un peu égaré, je m'excuse. On va reprendre ce que je disais au niveau des publicités Facebook. Ce que j'ai dit, c'est que c'est extrêmement simple. Vous avez juste à vous adresser aux personnes que vous voulez cibler dans votre publicité. Et vous n'avez même pas besoin de faire un montage compliqué, les gars. Sincèrement, mon élève qui aujourd'hui chiffre n'a pas fait un montage compliqué. Tous mes élèves qui chiffrent n'ont pas fait de montage compliqué. Ils ont tous commencé avec un logiciel gratuit comme VN, comme CapCut, comme plein de logiciels gratuits. On a 1 milliard sur internet, c'est pas ça qui manque. Et les gars, ils ont chiffré avec ces logiciels là. Ils ont fait un truc simple, ils étaient débutants, c'était la première fois qu'ils l'avaient fait et ils ont chiffré avec ces trucs là. Et les personnes qui sont encore plus expérimentées, qui ne comprenaient pas pourquoi ils ont chiffré, ils ont appliqué exactement les mêmes stratégies qu'un débutant et ils ont tout autant chiffré et réussi à scaler. La seule différence, c'est qu'ils avaient déjà pas mal de budget, donc ils ont pu scaler beaucoup plus vite, c'est tout. Bref, pour résumer ce que je viens de dire, si tu parles à ta cible, Facebook va te ramener ta cible. Et tu auras beaucoup plus de chances d'être rentable. Parce que tu auras moins de chances que Facebook ne comprenne pas ce que tu veux dire. Si tu fais en sorte que Facebook comprend ce que tu veux dire dans ta publicité, à partir de là, mon frérot, tu as tout gagné. Tu vas réussir à être rentable, à changer de vie, à mettre ta famille à l'abri. Bref, tout ce que je dis tout à l'heure, je vais pas essayer de te revendre du rêve parce que je sais que c'est pas ce qui marche. Il y a peut-être des personnes qui vont mal le prendre. En vrai, je m'en fiche. Mais voilà, bref, c'est pas le but de cette vidéo. Maintenant qu'on a vu comment créer ces vidéos de publicité Facebook, on va voir quelle est la stratégie à adopter. Les gars, je vais être direct avec vous, je vais pas passer par 4 chemins. Je vais vous donner la stratégie qui fonctionne en 2023, la même stratégie que mes élèves appliquent. Et vous allez voir que cette stratégie est extrêmement simple et il n'y a pas de secret. Les gars, avant de commencer, dites-vous une chose, c'est que si vous faites une bonne vidéo de publicité, des bonnes vidéos de publicité, la stratégie importe peu. La stratégie Facebook importe peu parce que l'objectif, ce n'est pas d'avoir la meilleure stratégie de tous les temps, mais l'objectif, c'est tout simplement d'avoir une bonne créative, une bonne vidéo de publicité parce que c'est ça qui va ramener les bonnes personnes sur votre site. Ensuite, pour la stratégie, on a toujours la même stratégie. C'est une campagne en ABO.
donc le budget au niveau des adsets, des ensembles de publicité. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille de vous former ou de m'envoyer un message sur Instagram, il s'affiche juste ici, afin de pouvoir me poser cette question et je vous répondrai plus en détail. Il vous faut 5 adsets dans votre campagne. Chaque adset, vous mettez 10 € à l'intérieur, ça vous fait 50 € par jour de budget. Et avec 50 € par jour de budget, vous pouvez tester avec 500 € de budget total pour vous lancer en e-commerce entre 4 et 7 produits. Et c'est des statistiques vérifiées. Parce que j'ai testé ça, il y a des élèves à moi qui ont testé ça avec 500 € et je vous assure qu'ils ont eu du résultat. Jusqu'à présent, une personne qui a appliqué tous les points que je viens de vous donner depuis le début de cette vidéo n'a jamais échoué. Si tu appliques tous les points que je viens de te donner et que tu n'as que 500 € de budget, je t'assure que tu ne peux pas échouer. Alors évidemment, il y a toujours le risque que tu échoues. Il n'y a jamais de risque zéro. Mais je vais être honnête avec toi, tu as plus de chances de trouver un produit gagnant en appliquant tout ce que je viens de te dire à la lettre, plutôt que de ne pas réussir. Alors, je pense que ça en vaut le coup. Et si maintenant on voyait ce que ça pouvait donner? Si tu ne sais pas faire ce que j'ai dit plus haut, tu vas tester au moins plus de 15 produits avant de peut-être trouver un produit qui va fonctionner. Si tu ne fais pas ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo, je t'assure que tu vas tester énormément de produits. Parce que tous les meilleurs dropshippers le savent, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays, au Royaume-Uni, ce que tu veux, toutes les personnes qui chiffrent rapidement, toutes les personnes qui arrivent à trouver un bon produit rapidement, sans avoir besoin de faire beaucoup de tests, applique cette stratégie, une stratégie de ciblage. C'est la stratégie du top 1% des e-commerçants. Tu peux demander à n'importe qui, il te répondra que c'est réel. Et si tu ne fais pas cette stratégie, qui est de loin la meilleure stratégie et que même Apple applique, toutes les grosses sociétés appliquent, très sincèrement, je veux dire, si toutes les sociétés l'appliquent, tout le monde l'applique, c'est que vraiment c'est une stratégie universelle, il n'y en a pas d'autre. Tu vois, une stratégie où tu définis ton avatar client de manière précise, c'est la stratégie qu'il faut appliquer. Il n'y a pas d'autre moyen de réussir. Et ça, c'est un truc qu'un débutant ne connaît pas. Même quelqu'un d'expert ne connaît pas. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont des boutiques qui ont généré 10 millions d'euros et qui se sont effondrées du jour au lendemain et qui ne savaient pas comment la faire remarcher. Si tu fais mal ton taf, Facebook ne va pas ramener les bonnes personnes. Plus tu feras bien tous les éléments que je t'ai donnés, plus tu vas augmenter tes chances de succès avec un très faible budget. La majorité d'entre vous vont penser que on a besoin de beaucoup de temps pour pouvoir appliquer tout ça. Mais c'est extrêmement simple. Justement, ça prend moins de temps que d'essayer de designer sa boutique, de faire du branding. Ça prend beaucoup moins de temps. Je vous assure qu'en l'espace de 3-4 heures de temps, je peux créer tout ce système depuis mon ordinateur assis sur cette table-là. Et c'est exactement ce que je fais. Et peut-être dans quelques mois, je ferai peut-être une vidéo où je créerai une boutique et je la lancerai juste pour vous montrer, d'accord? Mais pour le moment, c'est pas encore prévu. Si jamais vous avez envie que je la fasse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Si tu veux que ça fonctionne, que ton site fonctionne, tu dois montrer à Facebook qui est-ce que tu veux ramener sur ton site. Et pour le faire, tu dois faire ta vidéo de publicité en fonction de cette cible-là et Facebook va le comprendre. Car si tu ramènes les bonnes personnes sur ton site, même si ton site est moche, tu seras rentable. Mais l'inverse n'est pas possible. Si jamais tu as un magnifique site bien fait, que tu as mis ta bonne cible, etc., mais que ta publicité n'est pas bonne, alors Facebook ne va pas t'envoyer les bonnes personnes. Donc les mauvaises personnes vont arriver sur ton site, ils vont regarder ce que tu as, c'est cool, mais ils n'achèteront pas parce que ce n'est pas les bonnes personnes que Facebook a ramenées. Donc l'inverse n'est pas possible. C'est pour ça que tu peux voir certains sites dégueulasses, aux States notamment, faire des ventes, être extrêmement rentables. Ils font plus d'1 million de dollars par mois et c'est prouvé. J'ai déjà parlé à certains d'entre eux. Ils font même plus qu'1 million. Certains font même 10 millions de dollars par mois uniquement en dropshipping avec des sites extrêmement dégueulasses. Parce qu'ils appliquent cette stratégie de ciblage. Parce qu'ils savent comment cibler les bonnes personnes et comment s'adresser aux bonnes personnes. Parce qu'ils ont fait l'analyse concurrentielle avant. Simple et efficace, et eux ils le font avec plein de produits, mais tu n'as besoin que d'un seul produit pour être rentable. Je t'assure que si tu appliques la stratégie que je viens de te donner avec 500 €, tu peux trouver un produit gagnant qui va te rapporter plus de 1000 € par jour. Je sais que ça paraît trop beau, mais 1000 € par jour c'est que dalle mon frérot ou ma sœur, c'est que dalle. Faire 1000 € par jour ce n'est rien, ça représente 30 000 € de chiffre d'affaires par mois, ce qui représente 300 000 € par an. C'est que dalle de faire 1000 € par jour, c'est juste que t'es tellement habitué au SMIC que tu as l'impression que c'est inatteignable alors que c'est rien.
Mon élève, il est arrivé, il a fait 1000 balles par jour en une semaine. C'est que dalle, c'est facile. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est 6 figures. 6 figures, mon frérot. C'est de faire 6 chiffres par mois. Alors si il y a cette stratégie, pourquoi autant de gens échouent? Parce qu'ils se concentrent sur la forme et pas le fond. Ils vont essayer de faire un joli site, etc. Mais ils vont pas se concentrer sur l'intérieur de leur site, sur l'intérieur de ce qui est dit dans leur site, dans leur message. C'est exactement comme dans la drague. Si t'es beau, mais que tu ne sais pas parler, que t'es stupide, tu n'auras pas de copine. Peut-être que les femmes vont venir, mais elles vont repartir très vite. Et si on fait la métaphore avec le e-commerce, elles vont faire un ajout au panier chez toi. Les femmes vont venir chez toi, mais il ne va rien se passer. Elles vont ajouter au panier et tu ne réussiras rien à faire avec elles. A contrario, quelqu'un qui n'est pas avantagé au niveau de son physique aura plus de chances de succès que toi si jamais il a de la tchatch. Et là, il réussira à faire de la conversion. Si tu veux faire la métaphore avec le e-commerce, il réussira à convertir la femme. Rappelle-toi d'une chose, si tu veux chiffrer en e-commerce, ce qui compte, c'est ce que tu vas dire. Pas ce que tu vas montrer, c'est ce que tu vas dire à travers tes photos, à travers tes textes. Maintenant que je viens de t'expliquer ce que j'aurais fait avec 500 € de budget, tu as deux choix devant toi. La première, c'est de quitter cette vidéo et d'en regarder une autre afin de devenir riche. Ou la deuxième, c'est de passer à l'action. Et pour passer à l'action, c'est simple. Applique ce que tu vois dans cette vidéo et rejoins-moi sur Telegram parce que je donne encore plus de conseils que sur YouTube. YouTube, tu vois, il peut te bannir pour rien, donc je peux pas dire tout ce qui me passe par la tête. Alors que sur Telegram, par mail, sur Instagram, je dis littéralement tout ce qui me passe par la tête. Alors, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as la moindre question, tu m'envoies un petit message sur Instagram, il s'affiche juste ici quelque part. Et mon frérot, ça m'a fait plaisir de te transmettre toutes ces stratégies, ça m'a fait plaisir de t'aider. J'espère en tout cas que je t'ai aidé. Et on se retrouve dans la vidéo suivante. Ciao.